Pour parler de la pleine lune en Verseau, j'ai envie de te parler déjà de l'ère du Verseau dans laquelle pour certains nous sommes déjà depuis 3-4 ans et pour d'autres qui arrivera en 2100. En tout cas, cette ère fait bien parler d'elle et anime bon nombre de discussions ésotériques et ou à la mode. Ce que je note avec le Verseau, en pleine lune ou dans son ère, c'est qu'il est lié à l'avant-gardisme, qu'il soit justement ésotérique ou à travers les nouvelles technologies. C'est un peu un signe d'innovation et de partage tourné vers le collectif et le monde. Donc peu importe la date de début de l'ère du Verseau, je constate que depuis pas mal d'années, l'ouverture se crée et les consciences s'éveillent. Tout un chacun est de moins en moins apeuré de parler ouvertement de son goût pour l'astrologie ou des cérémonies chamaniques ou même de ses talents et potentiels créatifs. Et je trouve ça fabuleux de voir cette transformation puissante où l'être humain est de plus en plus à même de s'affirmer sans peur d'être invalidé ou rejeté ou même banni de la société. Alors évidemment, je parle de sociétés où la démocratie est en place, même si elles ne sont pas parfaites et mériteraient d'être un peu plus réharmonisées, car dans certaines sociétés, l'idée seule d'exprimer son point de vue peut être la signature d'un arrêt de mort. Donc je parle bien de sociétés où la liberté d'expression est possible, même si parfois censurée, elle reste possible. Bref, cette affirmation possible, en dehors de la peur du regard de l'autre, est de plus en plus visible et est souvent la conséquence de prises de conscience transformatrices. Et c'est là que le Verseau intervient. Dans sa liberté d'être, il apporte cette option aux autres maillons de la chaîne humaine. Et on le voit de plus en plus. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, j'étais perçue comme perché. Aujourd'hui, je fais partie de la masse. Chaque personne sur cette planète a un impact sur son monde intime, qui aura un impact sur son mode relationnel, qui lui-même aura un impact sur le monde en général. Donc chaque prise de conscience individuelle soutient le collectif. On peut alors même parler de contagion virale de conscience. Et la force du Verseau est ici, dans le partage de ce qu'on est individuellement dans le collectif, sans se cacher des autres, dans le partage de ses expériences et les enseignements de ceux-ci, sans imposer sa vision à l'autre. Car planter des graines demande déjà de les donner. Après, chacun en fait ce qu'il veut, mais il les a, et donc la probabilité pour qu'il les plante et dans son jardin intérieur grossit, plus que s'il n'avait pas ces graines en sa possession. Donc à mon niveau, je vois que plus je m'affirme en tant que sensible, plus j'autorise d'autres sensibles à s'affirmer dans leur sensibilité. Et plus je vois ces sensibles s'affirmer, plus je m'en inspire aussi et je vois le monde auquel j'aspire se consolider. J'observe d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a tellement de thérapeutes, coachs, profs de yoga, naturopathes, etc., que ça montre très clairement qu'une volonté de replacer l'empathie, la bienveillance et le soutien est au cœur de l'humain. Il existe donc une vraie recherche de bonheur, bien présente, qui passe par cette liberté d'être soi face au monde et d'être soi dans le monde. Donc là, déjà, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de partager une expérience à quelqu'un, une qui apporte un enseignement fort et a modifié ta perception de la vie, et voir comment ça résonne pour l'autre. Bref, est-ce que pour cette pleine lune, tu peux offrir une graine de conscience ? Et encore une fois, peut-être que l'autre s'en servira pour lui, mais peut-être qu'il ne sera que le porteur de cette graine pour l'offrir à quelqu'un d'autre en besoin de ce message. Donc cette pleine lune est là pour ça, à mon sens. Offrir le beau de ses prises de conscience personnelles pour les partager comme une bouteille à la mer. Le message sera reçu par qui de droit cosmique. Et pour ça, se rendre compte de l'enseignement derrière l'expérience, ça demande de prendre du recul. Et là encore, le Verseau œuvre, car il est maître dans l'art du détachement et de la distance, ce qui peut paraître parfois comme froid et indifférent, mais si ces aspects sont équilibrés, ils peuvent alors devenir de vrais outils pour prendre de la hauteur et voir les événements de la vie sous un autre angle. Donc si tu es coincé dans une réalité enfermante, comment peux-tu prendre cette distance nécessaire pour changer de perspective et de nouveau t'offrir le cadeau d'un éveil ? Et ça peut être simplement d'en parler et d'offrir ta vulnérabilité et ton authenticité à quelqu'un apte à les recevoir pour t'aider à aiguiser ta vision. Et ça peut aussi être d'oser exprimer ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu rêves, ce en quoi tu crois, sans peur de perdre la relation. Et c'est ça qui est assez magique dans cette histoire, c'est qu'on apprend à ne pas être d'accord sans rompre le dialogue. On apprend à s'écouter dans nos différences de point de vue, tout en pouvant rester en lien. Donc je vois cette pleine lune comme un apéro d'air du Verseau. Est-ce que je peux accueillir l'autre dans ce qu'il est, tout autant que je m'accepte tel que je suis ? Belle pleine lune à toi et à très vite. Des bisous.